Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai rien publié, si bien sur cette chaîne que sur la générale. À savoir qu'en ce moment, quand je partage quelque chose sur la chaîne générale, ça met beaucoup de temps, voire ça ne se partage pas du tout. Donc c'est un peu bloqué. Donc j'hésite à ne partager que sur ce canal-là. Du coup, je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire. Allez, c'est parti, on est parti pour notre guidance sentimentale. Nous avons l'énergie masculine et l'énergie féminine, qui sont évidemment ici représentées par un homme et une femme. Voilà, l'énergie masculine peut être un homme ou une femme, l'énergie féminine peut être une femme ou un homme, selon les polarités. Vous adaptez. Alors, quand je dis vous adapter, c'est pas en face à sauce, c'est vraiment vous savez dans quelle polarité vous vous situez et dans quelle polarité se situe la personne en face de vous. Ça va très vite. On a la liberté avec le cheval pour le masculin. Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. C'est beaucoup. Une, deux, ça va, mais à plus, juste pour une énergie, ça fait beaucoup. Allez, Caroline Micheline pour notre énergie féminine. Non, décidément, la féminine a beaucoup d'énergie en elle aujourd'hui. Alors, on a le partenariat avec le macaron. On a la bonne chance avec la coccinelle. On a l'amour avec le cerf. On a la communauté avec l'abeille. On a le protecteur avec le cerf blanc. On a le pouvoir avec le grizzly. On a l'authentique avec le pingouin. Et on a le messager avec le faucon. Allez, je vous les ai quand même dit parce que je vois qu'il y avait besoin de faire passer plusieurs animaux. Mais je veux un ou deux animaux pour d'autres énergies féminines. Donc voilà. Ah bah non, si on est deux. Excusez-moi. Donc on en a deux finalement. On a un indépendant avec le chat. On est toujours prêt avec l'écureuil. Donc c'est des énergies qu'on n'avait pas déjà tout à l'heure. Donc on a vraiment... D'accord. Alors on me dit ici qu'on a une féminine qui est dans une instabilité énergétique. Passe du coq à l'âne. Elle rit, elle pleure. Vous voyez, on a un peu cette ambivalence. Alors avec l'indépendant, le chat. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient dans toutes les manières. L'écureuil toujours prêt. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir. Et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Alors on a peut-être une féminine qui a besoin d'être un peu moins dans les distractions, qui a besoin de se construire un plan pour l'avenir, de savoir ce qu'elle veut et où elle veut aller. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait plein d'énergies différentes, parce que on a peut-être affaire ici à une féminine qui se cherche un peu, qui s'est perdue et qui doit se retrouver. Alors avec l'indépendant, le chat, le guérisseur naturel, on me dit ici que vous avez la féminine a la capacité de s'auto-guérir. Vous savez, c'est comme le ronron du chat qui a une vibration en fait d'auto-guérison pour les cellules. C'est comme si cette féminine possédait en elle cette vibration d'auto-guérison.
Alors on me dit d'auto-guérison, mais pas seulement. Tout comme le chat qui est capable de s'auto-guérir par ses ronrons, il apaise autour de lui, il soigne aussi autour de lui. Cette féminine est capable de s'auto-guérir, mais aussi de guérir. On peut parler ici d'une féminine qui a un don de guérison. Allez, donc j'avais pas prévu de le prendre, je l'avais même pas sorti de mon armoire à vrai dire. Et juste avant que je commence la vidéo, on m'a dit d'aller le chercher. Donc on en continue avec les cristaux d'Anna. La compassion, agate fleur de cerisier. Et la culpabilité. On a ici un masculin qui a soif de liberté. On a un masculin qui est compatissant, qui se culpabilise. On ne sait pas encore pourquoi, on va le voir avec les énergies à venir. D'accord. Bon. Ici, j'ai un masculin qui reste dans une relation dans laquelle il sait qu'il n'est pas à sa place. J'ai un masculin qui a soif de liberté, qui sait qu'il est réservé à quelque chose de plus grand, qu'il a un but supérieur. Il y a tous les mouvements autour de ce masculin qui sont enclins au changement, mais ce masculin faisant preuve de culpabilité et de compassion envers cette féminine qui, a priori, est très changeante, reste dans cette relation. On a peut-être affaire à un masculin qui se culpabilise de l'état instable de la féminine et qui fait preuve de compassion, se disant que quitter la relation maintenant serait encore plus la déstabiliser finalement dans toutes ces énergies en mouvement. Alors que d'un autre côté, on a quand même une féminine aussi qui a besoin de se retrouver dans son indépendance en fait. Bon, c'est une guidance qui pour le coup effectivement ne va pas plaire à tout le monde. Hein. On parle d'une histoire qui touche à sa fin, clairement. J'ai pas encore les vibrations de rupture, mais j'ai une féminine qui a besoin d'indépendance. Qui a besoin de refaire ses plans pour l'avenir, de reconstruire de quelque chose de stable. Et j'ai un masculin qui est enclin à la liberté, qui a besoin de changement, qui veut aller vers quelque chose de plus grand, qui sait qu'il doit aller vers quelque chose de plus grand, qui sait qu'il n'est pas à sa place. Donc, comme je le dis souvent, je suis pas là pour la complaisance, je suis là pour vous faire passer les messages. Effectivement, des fois, ça ne me plaît pas. Après, ça peut être des personnes qui ont besoin de l'entendre. On a la peur de l'échec. On a ici deux personnes qui restent dans cette relation par pure peur de l'échec, pour qui une rupture serait vécue comme un échec. Donc on a deux êtres qui ne restent pas dans cette relation par amour, mais réellement par peur de l'échec. On a vraiment une féminine qui a besoin de changement, qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de prendre la route, on me dit. J'ai dit la guette fleur du cerisien pour la compassion. Et là, j'ai la tourmaline. La tourmaline sur le changement. Ok. On a la guérison avec j'arrive pas. Avec la guette d'ambitrique.
Ouais, d'accord. Donc cette notion de guérisseur, en fait, on a une féminine qui ici s'est clairement positionnée en sauveur, en guérisseur, en guérisseuse du masculin. C'est aussi pour ça qu'il y a une culpabilité du côté du masculin. Ce masculin se dit: «Oh, elle a été là pour moi quand ça allait pas, elle m'a soutenue. Heu, je peux pas partir même si je sais que c'est pas ma place, parce que elle était là. Elle m'a aidée à guérir, à aller mieux». Il y a vraiment cette notion de voilà, de ouais, de culpabilité, de je peux pas faire ça parce que. Alors qu'en fait, très clairement ici, certes, ce sera une libération pour le masculin, mais aussi pour la féminine, hein. On a vraiment aussi une féminine qui a besoin de je sais pas, c'est comme si cette féminine, dans cette relation, ne peut pas, faire des projets pour l'avenir de manière, c'est comme si le masculin et la féminine ne voulaient pas la même chose, n'avaient pas les mêmes projets d'avenir. Ils en ont tous les 2 conscience à l'heure actuelle. Ils savent que du coup, leur couple n'a pas d'avenir, mais le masculin reste par culpabilité, parce que cette féminine l'a aidé à guérir, à se sentir mieux, aller mieux, et la féminine reste par peur de l'échec. Beaucoup pour le «qu'en dira-t-on», pour ce qu'on va en penser, heu, beaucoup trop pour le regard des autres au final. Oui, on a une féminine, hein, ici qui a guéri le masculin, qui lui a permis de se reconnecter au plaisir simple de la vie, hein. On a peut-être un masculin qui, à un moment donné, a perdu le goût à la vie, et c'est cette féminine qui est rentrée dans sa vie pour l'aider. Alors, peut-être que c'est tout simplement ce que ces 2 êtres devaient faire ensemble. Peut-être qu'ils avaient un cheminement à faire ensemble. Peut-être que cette relation a permis à la féminine de savoir ce qu'elle voulait et au masculin de guérir. C'est pas un échec dans tous les cas. Les 2 ont cheminé, heu, sur leur propre parcours. On a le printemps avec la chrysoprase. On a vraiment une envie de nouveaux horizons du côté de la féminine. Mais la peur de se tromper, la peur de pas aller, vers ce qui lui convient. On a un peu cette on a un peu ce ressenti ici, d'une féminine qui reste dans une relation parce qu'elle n'y est pas malheureuse. Elle sait, heu, que les 2 ne veulent pas la même chose, mais elle n'est pas malheureuse, et elle se dit que peut-être elle pourrait changer pour pire, alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas à sa place. Qu'il y a pas il y a pas de plan, de projet d'avenir possible ensemble. Alors, je pense que c'est clairement, 2 personnes qui n'ont pas du tout les mêmes projets de vie. On parle pas de la couleur de la déco de l'appartement, de la maison. On parle de même projet de vie, je sais pas, l'un veut des enfants, l'autre non, l'un veut se marier, l'autre non, l'un veut vivre ici, l'autre là-bas. Enfin vraiment des choses, fondamentalement qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà, tout simplement. La féminine a des messages, hein, là-dessus. Heu, elle le sait, elle le perçoit, elle en est consciente. Voilà. J'ai essayé de tout ramasser parce que des fois, je trouve des cartes et ça ne me convient pas parce que tout ce qui est tombé arrive, donc je ne veux pas en oublier. On a le surcontrôle. On a un masculin qui est dans le surcontrôle. Il contrôle tout, il gère tout, il y a rien qui dépasse.
On a un masculin qui contrôle son amour. On a un masculin qui contrôle l'élévation de son amour. Avons-nous une tierce? Il y a de l'évision, hein. On a une féminine qui est clairvoyante sur ça. On a une féminine qui est clairvoyante sur l'amour grandissant du masculin pour quelque chose, quelqu'un d'autre qu'elle. Elle le sait. Elle en est consciente. Néanmoins, elle reste. Je suis mon micro peut-être un petit peu loin. Ça tombe et ça tombe. Alors. On a une féminine qui profite de festivités. Néanmoins, ces festivités engendrent un stress chez elle. Ouais, on est clairement sur ça. On est sur une féminine qui stresse pour sa fécondité. On est probablement sur une féminine qui veut des enfants. Il y a un masculin qui n'en veut pas. D'où cette impossibilité de continuer le chemin ensemble, en fait. Tout simplement. Mais il y a une dépendance affective. D'accord. On me dit que la féminine s'est posée en position de sauveur en aidant à guérir le masculin. Mais c'est le sauveur qui a été sauvé. C'est-à-dire que cette féminine a créé une dépendance affective. Alors même si elle sait qu'il n'y a aucun avenir avec le masculin, parce qu'elle veut des enfants et a priori pas lui, il y a une grosse dépendance affective. La dépendance affective n'est pas de l'amour, je le rappelle. On va prendre le langage amoureux. On va tous dans le même sens. Qu'avons-nous à savoir sur cette relation, mes chiens guides? Alors, on a une féminine qui, d'un côté, est très indépendante, mais qui s'est mise dans une dépendance affective sur l'affect. J'ai une féminine qui, d'ordinaire, ne laisserait pas ses plans être contrariés par une relation. C'est réellement cette dépendance affective qui fait qui a une peur de l'échec, qui a peur de perdre, qui a peur de ne pas avoir mieux. Là, je ne sais plus quoi dire, ça saute de tous les côtés. Allez, donc j'en ai un qui sont tombés du coup. Alors, on a un masculin qui pense à émettre un message ou à avoir des nouvelles ou à donner des nouvelles à quelqu'un. Probablement la personne pour qu'il y ait une élévation d'amour. On nous dit que les nouvelles seront un succès total.
Faut pas que ce masculin hésite à aller vers ça, puisqu'il sait que de toute façon cette relation est condamnée, puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs de vie. Avec cette personne, pour qui l'amour est grandissant, il y a un projet de vie en commun. Il y a vraiment... Mais c'est quelque chose que le masculin garde à l'intérieur. Ne parle pas, n'évoque pas, évidemment, puisqu'il est encore dans une relation. En tous les cas, on est sur un enclin de changement. Il y a une invitation amoureuse à venir. On a une peur de solitude. On a une féminine qui reste dans cette relation parce qu'elle a peur de la solitude. Or, on nous dit ici, ça sera un cadeau de mettre fin à cette relation. Ça va permettre vraiment d'aller vers un nouveau départ, un changement et une union. Une union vers quelque chose qu'elle veut vraiment. Une union qui lui permettrait d'avoir cette fertilité, fécondité. On nous dit de laisser passer le temps, que la récolte sera bonne. Il y a des énergies d'infidélité. C'est notamment pour ça qu'il faut regarder les choses en face dans cette relation, parce que c'est le risque. C'est un peu comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'un et l'autre savent qu'ils ne sont pas bien dans cette relation, mais restent. Donc le risque, c'est qu'à un moment donné, il y ait une infidélité. Il va y avoir des compréhensions nouvelles d'apporter. Des projets d'avenir. Alors, je sais pas s'il y a eu, peut-être. Peut-être, pas pour tous, mais peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu de l'infidélité du côté de la féminine. Le masculin va avoir des nouvelles compréhensions sur ça. On a une féminine qui va enfin pouvoir se projeter. On a un masculin qui a des pensées amoureuses pour quelqu'un. Une féminine qui est enclin au doute. On a un masculin qui, de son côté, lui est fidèle. On a une féminité qui est dans une triangulaire. On est dans une relation triangulaire. Alors, j'ai potentiellement une féminine qui a trompé dans la matière, qui a été infidèle. Et j'ai potentiellement un masculin qui est infidèle, pas dans la matière, il est très fidèle dans la matière, mais qui aime quelqu'un d'autre. Prendre les chakras du cœur. Non, un masculin qui a des blocages financiers et matériels. Non, un masculin qui est beaucoup sur le matériel. On peut avoir vraiment affaire à un masculin matérialiste. On conseille à la féminine de ne pas écouter les autres. De se faire à son propre instinct, à son propre avis. On a un masculin qui n'est pas avec son âme sœur, mais qui le sait. C'est possiblement aussi ce lien qui bloque financièrement, matériellement. Quand on se positionne dans quelque chose de bloquant, de limitant, quand on reste à un endroit où on sait qu'on n'est pas à notre place, on se met dans des énergies bloquantes, limitantes, stagnantes.
On a des changements positifs dans une relation existante du côté de la féminine. On a une féminine qui joue un peu sur les deux tableaux entre l'officiel, avec qui il n'y a pas d'avenir, la tierce personne avec qui il y a eu infidélité. Les changements positifs dans une relation existante sont-elles avec la tierce personne ou avec l'officiel? Non, il y a une rupture avec l'officiel. Il y a une rupture avec l'officiel. Il y a des changements positifs dans une relation existante avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Potentiellement la tierce personne du côté de la féminine. C'est clairement une relation de deux seulement. C'est-à-dire que le masculin ment à sa féminine parce qu'il en aime une autre. La féminine ment à son masculin parce qu'elle est déjà énergétiquement, amoureusement en relation avec cette tierce personne. Alors pourquoi est-ce qu'ils maintiennent ce lien? Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent cette relation? Voilà, on a cette notion de dépendance affective, de peur de l'échec du côté de la féminine, on a cette notion de culpabilité et de compassion du côté du masculin, et néanmoins les deux savent pertinemment qu'ils ne sont pas bien ensemble, qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, qu'ils ne sont pas à leur place ensemble, mais puisqu'il n'y a pas de communication entre eux, eh bien tout le monde reste là, et stagne tout, bloque tout autour d'eux. On conseille pourtant à ce masculin de s'éloigner. Hein. On a possiblement affaire à une féminine un peu manipulatrice dans le sens où il y a quand même de l'infidélité, il y a quand même cette peur et cette dépendance. Et il y a quelque chose de nouveau, une surprise qui arrive pour cette féminine. J'ai l'impression qu'énergétiquement, vibratoirement parlant, cette féminine est déjà dans la relation avec la tierce personne. On peut avoir affaire, c'est pas le cas de tous, mais j'ai cette vibration pour certains. On peut avoir affaire à certaines féminines qui ont eu la clairvoyance de l'être aimé pour le masculin. Alors certes, il n'y a eu aucune infidélité, mais il y a cette vibration, il y a cet amour, et qui ont trompé à la base pour le faire souffrir, comme une vengeance. Malgré tout, la féminine s'en sort plutôt bien. On a potentiellement une différence d'âge, peut-être aussi à cause de cette différence d'âge qu'il n'y avait pas la possibilité d'enfants ensemble, ou pas le désir. Si c'est l'homme qui est plus vieux, c'est pas une impossibilité, mais c'est peut-être un non-désir. Il y a une relation discrète, secrète, hein, du côté de la féminine. Il y a une féminine qui a déjà enclenché une relation avec une tierce qui est potentiellement son âme sœur spirituelle. Et pourquoi rester dans cette relation alors? Ouais, si ce n'est, je sais pas, faire souffrir le masculin. Hein. Cette féminine a eu conscience du fait que le masculin en aimait une autre. Et, je sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces énergies-là personnellement. Donc c'est pas facile pour moi de me projeter, mais j'ai un peu cette énergie quand même qui vient. Ouais, je sais pas, de vengeance. Ouais, du côté de la féminine. Et ouais, de vouloir faire souffrir le masculin.
c'est un peu, cette féminine n'a pas réussi à avoir ce qu'elle voulait. Je pense que malgré la différence d'âge, cette féminine voulait un enfant avec ce masculin. Et je pense qu'elle n'a pas réussi à avoir ce qu'elle voulait. Elle n'a pas réussi à ce qui lui scelle, entre autres. On parle d'un enfant potentiellement, donc c'est pas un cadeau. Quelque chose qui se décide à deux. Et ouais, il y a comme une envie de vengeance et peut-être de faire souffrir peut-être autant qu'elle a souffert. Il y a cette notion. On a quand même quelque chose de positif qui arrive dans la vie de cette féminine. Mais on a du changement dans la vie du masculin. Ça change. Adieu la routine. On a un masculin qui peut se déplacer. Une distance géographique, aller vers quelque chose, vers quelqu'un. On a potentiellement une personne divorcée dans les énergies de la féminine. La tierce personne est potentiellement une personne divorcée, ou la féminine est une personne divorcée. Le masculin a des pensées amoureuses, aime secrètement ou non, puisque a priori sa féminine s'en est quand même rendu compte, une femme blonde. Une nouvelle rencontre proche avec cette femme blonde. Il s'agit d'une rencontre par le travail, liée au travail de l'un ou de l'autre. Et on confirme bien que la féminine est en dépendance affective. Youhou. Rencontre liée au travail peut être aussi lors d'une sortie. Peut-être qu'on a des personnes qui se sont connues à la base par le travail, puisque c'est un amour quand même qui dure depuis, qui ne date pas d'hier, et qui vont se revoir lors d'une sortie. Et en tous les cas, on nous dit que le masculin est libre arbitre. Il est libre de ses choix. On a toujours cette notion de liberté. Tel un cheval sauvage. Enfin, elle n'est pas sauvage, parce qu'on voit qu'il a une selle. On nous dit qu'il reçoit des signes. Youhou. Il y a une fusion des sentiments. Avons-nous d'autres choses à dire? Non. Ok. Bon bah écoutez, mes belles âmes, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous avec cette chaleur. À bientôt. Au revoir.